Seigneur, nous revenons devant ton trône, Seigneur Yeshua, toi qui es grand, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Seigneur, tu connais toutes choses dans nos vies, tu connais toutes choses dans nos cœurs et tu connais notre pensée, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que l'esprit de hautain, l'esprit d'orgueil ne prend pas place dans ce temps, Seigneur Yeshua, mais que tu nous gères par ta connaissance, Papa, et que on soit des enfants humiliés devant ton trône et garde nos cœurs fermes dans ces derniers temps, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur Yeshua, et que ton nom soit béni, Papa, car nous sommes tes enfants et nous voulons obéir à la loi que tu as mise dans nos cœurs, afin que on ait la paix avec toi, Seigneur Yeshua. Que ton nom soit béni pour cette parole et que, en travers de cette parole, les gens voient ta face, Yeshua. Que les gens cherchent à voir ta face. Cherchent ton esprit complètement de leur cœur. Et que ton nom soit béni au nom de Yeshua. Amen. Mon thème, c'était chercher le Saint-Esprit et non les comportements du démon. Dans ces derniers temps, quand on lit dans Daniel 4,16, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. 7 ans passera sur lui. En regardant dans le verset en ce moment, dans la Bible en ce moment, et quand on regarde le monde, on voit que les choses commencent réellement à changer. Car les gens commencent déjà à avoir les comportements des démons. Dernièrement, je parlais avec un ami, il me parlait de comment en fait un esprit s'est manifesté dans sa maison. Il était avec un ami et une fille qui était à côté. Il disait comme quoi en fait cet esprit a commencé à manifester et il a commencé à parler que les choses du mal de lui, ce qu'il avait fait. Et par ce qu'il vient me dire, en fait, j'ai compris que les gens aujourd'hui commencent à voir les comportements des démons. Quand tu les regardes, comment ils changent. Dans cette verset, il dit carrément dans Daniel, il dit, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. 7 ans passera. Cette verset nous explique carrément comment les gens vont changer en fait. Comment les gens va plus avoir cet esprit de paix en fait dans leur vie. C'est pour ça que dans ces derniers moments, on doit chercher vraiment la face du Seigneur, que son Saint-Esprit vraiment soit avec nous. On cherche vraiment le Saint-Esprit afin que ces choses ne soient pas vraiment opposées dans nos cœurs, afin qu'on ne soit pas comme des humains, mais en démons en même temps. Je prie que le Seigneur vraiment nous touche à travers ces temps, parce que ces temps qu'on vit maintenant, c'est trop difficile. Voilà. Et je voulais prendre encore un autre chapitre, en Matthieu 24, verset 33. Il dit, de même aussi quand vous verrez toutes ces choses, cherchez qu'il est proche à la porte. C'est-à-dire que quand on voit ces changements de comportement, quand tu regardes les choses qui passent dans ce monde, même en fait en ce moment, les choses ne sont pas encore révélées. Parce que quand le Dieu va revenir pour prendre ses peuples, les choses vont réellement changer. Mais là, pour l'instant, ces choses sont en train de préparer dans le secret. C'est pour ça que il dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. Ce qui dit en fait de rechercher la face du Seigneur, afin que le temps du Seigneur vous attrape. Parce que si le Seigneur revient, ce sera une temps terrible de voir des gens
qui change de comportement et qui n'est pas du Seigneur. C'est pour ça que j'invite beaucoup de frères et sœurs de prier à chaque fois quand ils voient quelqu'un se présenter dans sa vie, afin que cette personne ne soit pas un infect dans sa vie. De prier le Seigneur qu'il touche non seulement cette personne avec qui il marche, mais de savoir qui est cette personne. C'est pour ça que je disais en fait que le Seigneur soit vraiment avec nous dans ces derniers temps. Parce que si on ne tient pas ferme, on risque de perdre. Parce que la Bible nous dit réellement que si c'est le cœur des gens qui vont changer dans ces derniers temps, ces gens peuvent s'opposer contre nous en fait. Nous les enfants d'Elohim, et nous devons être prêts pour toutes ces choses. C'est pour ça que le Seigneur dit, la nuit est avancée et on doit vraiment se revêtir de prendre toutes ces armures dans le Seigneur. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie dans ces derniers temps et de prier chacun pour les uns et les autres. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, juste pour que j'avais ça depuis longtemps, et Ézéchiel, si je me souviens bien, 36, 26, par rapport à un cœur nouveau, voilà. En fait, je trouve que quelque part, mais que ça rejoint par rapport à ce que le frère, enfin mon mari, il a dit, quoi. C'est Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un nouveau cœur, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Enfin, je trouve quelque part, ça rejoint un peu le fait de rechercher le Seigneur, et c'est lui qui va nous ôter en fait ce cœur mauvais qu'on a en fait par rapport à ces mauvais temps, et qui va nous donner ce cœur qu'il veut qu'on ait en fait. Et ce qu'on disait aussi hier on parlait ça avec mon mari, qu'en tant que chrétiens, on était tous des psychologues à peu près, d'orienter en fait ceux qui sont perdus, de les orienter vers le Seigneur en fait. Parce que, comme dit David, c'est de se confier, parce qu'il dit qu'il ne faut pas se confier aux humains. Et on voit que, moi, clairement, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu, je suivais une psychiatre. Et franchement, le fait de parler avec elle, ça ne m'aidait pas. Et j'ai remarqué, en fait, qu'on est avec le Seigneur, c'est vraiment vrai ce qu'il dit David, en fait, dans les psaumes, qu'on doit faire du Seigneur notre confident, en fait, se confier en lui. Et du coup, tu sens vraiment que le fardeau que tu ressentais, tes problèmes, tu les as vraiment déposés devant quelqu'un, et ils sont plus sur toi, en fait. Et je me dis, en fait, parce que quand on se confie aux humains, le fardeau, il est toujours là, il ne sort pas, en fait. Mais du coup, plus on parle, plus on dévoile notre vie à d'autres gens. Alors que quand c'est devant le Seigneur, c'est sorti au fond de toi, c'est bon, t'es débarrassé, en fait. Seigneur Yeshua, ma chère, on revient devant toi, Elohim, pour te remercier, papa, pour ce temps de partage qu'on a eu, pour te remercier pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies, pour ta parole qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous lave et qui nous encourage, Seigneur Yeshua. Merci, papa, pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur Yeshua, ma chère, pour ton amour. Merci, Seigneur Yeshua, pour nos vies, pour notre souffle que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Toi, le roi des rois. Elohim, je te remercie, Seigneur. Merci. Et que toute la gloire te revienne, papa. Que tu gardes nos frères et sœurs en toi. Ceux qui sont dans le groupe, le frère Alissir et mon mari, et tous ceux qu'on ne connaît pas, Elohim, dans le monde entier. Que tu leur donnes le courage de continuer à proclamer ta parole, à proclamer ta justice, à parler de tes merveilles que tu fais dans leur vie, que tu manifestes dans leur vie. Au nom de Yahushua. Amen.